Bienvenue à toutes et à tous, je suis Marius, j'espère que vous allez bien. Bien évidemment, je vous retrouve pour parler du dernier chapitre de One Piece. Beaucoup de choses à dire, comme d'habitude. Et honnêtement, je pensais qu'il allait rester au moins 1 ou 2 chapitres avant le retour au présent, mais on y est revenu plus vite que prévu. Et honnêtement, c'est cool de retrouver Luffy. Beaucoup diront c'était mieux sans Luffy, mais sans Luffy, il n'y a pas de One Piece. Désolé de vous le dire, mais je peux pas vous considérer comme des fans de One Piece si vous ne vouliez pas retrouver Luffy. Alors ouais, c'est vrai, on était dans un flashback absolument incroyable avec Zebek, Harald, Loki. Mais le retour au présent aussi fait du bien, car on retrouve enfin nos gars sûrs, les Mugiwara. On va voir comment ils vont éjecter les chevaliers divins d'Elbaf. Ça s'annonce compliqué, mais pas tellement, quand on voit que Loki s'est très vite requinqué. Enfin bon, avant de rentrer dans le vif du sujet, un mot sur la première page, bien évidemment. Requête de fans où l'on voit un chat mettre un serre-tête oreille de chat sur Zoro. Ça le rend adorable. Zoro est adorable, ouais, ça va pas bien ensemble quand on y pense, mais bon. Le chapitre commence après la mort d'Harald, Gaban confiant avoir craint ce qui se serait passé si Harald avait réussi à franchir le château. En se remémorant le comportement et les propos de sa famille de sang, Shanks éprouve un profond dégoût pour la marque qu'il porte. Sa culpabilité liée à ses origines, le fait qu'il se fasse du mal, qui rappelle Nami d'ailleurs, et les paroles de Gaban m'ont profondément bouleversé. Voir Shanks dans cet état, déjà ça c'est pas commun, mais en plus ça fait mal de le voir ainsi. Et Gaban qui le réconforte, franchement leur relation est incroyable, j'adore. Et quand on pense à ça, Shanks est la première personne que Luffy a sauvée. Sans le savoir bien sûr, mais c'est très poétique. Ce qui fait également très mal, c'est voir Loki qui continue de pleurer auprès de la dépouille de son père, l'ayant couvert avec sa cape. Plus tard, il annonce à Jarl qu'il compte partir en mer avec les gardes survivants pour venger Harald et déclare qu'il ne peut pas révéler la vérité sur sa mort au peuple, exigeant que personne ne la dévoile. Loki, c'est vraiment le perso all-time. Il a tout subi depuis sa naissance. Et pourtant, il veut préserver le souhait de son père, que le peuple en garde une bonne image. Il prend tout sur lui. Non mais là c'est trop, hein. Il est clairement devenu mon personnage préféré de tout One Piece. Le perso est incroyable. Je crois pas qu'il existe un seul hater du personnage. Parce que si tu détestes ce perso, il y a un gros problème. Par contre, il y a une question que je me pose. Comment Shanks a pu arrêter Loki? On sait que Loki a été stoppé par Shanks il y a 6 ans. Et pourquoi? Et comment? Ce sont les bonnes questions. Le pourquoi est à peu près simple à deviner. Shanks l'a probablement arrêté pour l'empêcher d'affronter le gouvernement mondial. Selon moi en tout cas. Parce que bon, c'est clair que Loki les aurait tous fumés à un moment donné. Et pour ce qui est du comment, là j'en sais foutre-moi rien. Je veux dire, vous avez vu la puissance de Loki? C'est un monstre. Comment Shanks a fait pour l'arrêter? Même s'il s'y est mis avec son équipage, comment ils ont pu arrêter ce monstre de puissance? Il y a aiguille sous roche là, selon moi. Mais de toute manière, on finira par le découvrir, ça c'est certain. Mais en tout cas, Shanks est un personnage extrêmement puissant, mais il y a 6 ans avant les événements actuels, était-il aussi puissant qu'il ne l'est actuellement? C'est surtout ça la question. Donc, il y a de quoi s'interroger. À Marie-Joise, Imu a subi les conséquences de la mort d'Harald, refusant de croire que ce dernier ait pu être tué. Il refuse également d'enquêter, ce qui pourrait conduire à la perte d'autres chevaliers divins. Car à côté, il morfle, clairement. Et cette révélation sur le lien entre Elbaf et le dit, ça c'était dingue.
Je me suis toujours demandé pourquoi les géants n'avaient pas de nom de famille, Zoro étant la seule exception. Et lui, c'est un Di. Et pour le coup, moi j'en avais déduit qu'il y avait très probablement un lien entre les géants et le Di. Et du coup j'avais raison, il y a bien quelque chose. Hâte d'en savoir plus. Et nous sommes enfin de retour au présent. Nous retrouvons Luffy, notre héros préféré. Ajrudin connaît enfin la vérité sur les circonstances de la mort de son père, Gaban corroborant le récit de Loki. On voit que Luffy a été très attentif au récit de Loki. Et ça m'interpelle, voyez-vous. Je ne me souviens pas d'avoir vu Luffy être aussi attentif à l'histoire de quelqu'un, mis à part Hancock dans mes souvenirs. Et ça pour moi, ça montre que Loki lui a vraiment tapé dans l'œil, si je puis dire. Donc, Ajrudin finit par libérer Loki, s'excusant auprès de lui. Loki est enfin libre. Et ouais, il s'est requinqué super vite. Hein. Le flashback a pris à peu près 7 mois. Il fallait à Loki 6 mois pour qu'il se rétablisse. Bah, ça a marché, non? Non mais plus sérieusement, il s'est rétabli super vite le bonhomme. Et c'est pas étonnant. Soudain, l'une des créatures créées par Killingham s'écrase aux enfers. Loki dit qu'il peut voler, ce qui va totalement dans le sens du serpent dragon Nidhogg. Alors que Ajrudin et son équipage montent, Sanji et Chopper partent avec Gaban qui s'inquiète pour son fils, pendant que Luffy, lui, reste avec Loki pour voir comment il se bat. Ouais, Loki l'a vraiment intrigué, hein. Ça se voit qu'il est fasciné par lui. Donc, Loki invoque Ragnir et d'un simple mouvement, il gèle complètement la créature, ce qui laisse Luffy sans voix. Donc, Ragnir ne produit pas que de la foudre, mais aussi de la glace. Incroyable! Il me faut en savoir plus, au plus vite! Vite! Enfin bon, nous n'aurons pas la suite avant 2 semaines, hein. Ouais, parce qu'il y a encore une pause. Ça va bien notre affaire, hein, les amis. Non mais c'est absolument incroyable, comme je vous l'ai dit, Loki s'est rétabli en si peu de temps. Et en plus de ça, non mais il est ultra cheaté. Bah il a littéralement 2 fruits du démon, Loki, là. Il a le sien, qu'on attend encore de voir, et celui de Ragnir. Beaucoup diront que c'est l'écureuil qui a mangé le fruit du marteau, parce qu'il y en a eu beaucoup qui l'ont dit ça. Mais alors que c'est un peu plus évident que c'est l'inverse en fait, c'est le marteau qui a mangé un fruit du démon par rapport à Ratastok, l'écureuil de la mythologie nordique. J'en avais déjà parlé en plus de son lien avec Nidhogg, le serpent dragon des fonds du Yggdrasil. Donc ouais voilà, c'est insane, ouais c'est vraiment insane ce qui se passe, c'est cool, on est de retour au présent. J'ai hâte de voir les chevaliers divins prendre la raclée de leur vie. Parce que bon, hein, du moment qu'on a Loki qui a réussi à tuer son père, qui était chevalier divin, qui avait l'immortalité et tout ça, bah les autres ils sont foutus. Genre, les chevaliers divins, ils avaient eu de la chance hein, quand ils ont croisé Loki la première fois. Il était enchaîné, donc forcément qu'ils pouvaient pas se défendre. Mais là, ça va clairement chier. Et le duo avec Luffy, j'ai hâte de voir ce que ça va donner, parce que j'aime beaucoup ce qu'il nous propose, Oda. Et je vais pas vous mentir, ce chapitre m'a encore une fois fait réaliser à quel point j'aimerais voir Loki rejoindre l'équipage de Luffy. Beaucoup plus que Yamato, c'est vous dit, hein, j'ai jamais autant voulu qu'un perso rejoigne l'équipage, les gars. Clairement, là, hein. Sauf que, encore une fois, je ne pense pas que ça va se faire, déjà par rapport à la taille de Loki, mais en plus, niveau puissance, les niveaux de puissance seront un peu déséquilibrés s'il vient rejoindre l'équipage, mais bon, voilà. De toute façon, je sais très bien qu'il ne rejoindra pas, donc c'est pour ça que c'est moins douloureux à encaisser. Donc, qu'est-ce que vous pensez de tout ça? N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. En tout cas, je vais vous laisser ici. N'hésitez pas à me faire part de vos retours sur ce chapitre, vos théories concernant le fruit du démon de Loki. Et si vous avez une idée de ce dont parlait Imu concernant le lien entre Elbaf et le Di. Donc en plus d'un commentaire, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez me retrouver sur mes réseaux sociaux, les liens sont bien évidemment dans la description.
Et le plus important, abonnez-vous à cette chaîne ainsi qu'à ma chaîne secondaire pour qu'on puisse se retrouver dans une prochaine vidéo. Et n'oubliez pas d'activer la cloche notification bien sûr. Bye bye.